Alors, le Gmail. Salam tout le monde. Salam. On va attendre le frère en échec. Alors, attendez vite fait. Rechercher. Alors, la ruse. Ah, il est où un échec? C'est pour lui que je l'ai lancé le hang. Alors, c'est quoi ça? Ah ouais, j'avais annulé cette commande. Euh, Attendez, s'il vous plaît, vite fait. Ok, ça c'est bon. Alors, ah, c'est bon. Euh, Envoie-moi, il y a un échec. Envoie-moi un mail ici, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Envoie-moi un mail, un échec, je te fais monter. Voilà. Non, 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 je mets pas le lien du Hangout dans le chat. C'est trop risqué, un échec. Trop risqué, parce que voilà, on sait. Je veux pas que le live se fasse pirater, comme hier. Donc, je mets pas le lien du live dans le chat. Mais envoie-moi un mail, un échec. Envoie-moi un mail. Et je t'envoie le lien, comme je fais pour tout le monde. Ah, parce qu'après, ils peuvent pirater mon adresse mail ou quoi, tu vois. Donc, ouais, on peut faire des conversations privées. Ouais. Ouais, non, parce que je vais le mettre, ils vont avoir le temps de le copier, un échec, si je fais ça. Ah, mais pas toi, un échec. Je dis pas que c'est toi qui vas pirater, mais d'autres personnes. Parmi les 17 personnes qui m'écoutent, il y a des gens qui sont mal intentionnés, tu vois, un échec. Mais pourquoi tu veux pas m'envoyer de mail? Envoie un mail, c'est pareil. Pareil, tu auras quand même le lien au final. Hum, hum. Oh là, un échec, c'est vrai, t'es bizarre là. J'ai toujours fait ça, j'ai fait ça avec tout le monde. Je vais pas faire une exception pour toi, un échec.
J'ai toujours dit aux gens, si vous voulez monter, vous m'envoyez un mail et je vous fais monter. Je vais pas faire une exception pour toi, un échec. Échec, tu m'as demandé de faire un hangout. J'ai fait un hangout. Maintenant, envoie-moi un mail et tu montes. Échec, je vais pas faire une exception pour toi, je fais d'exception pour personne. Envoie-moi un mail et je te fais monter. Parce que je veux pas qu'on me pirate mon hangout et qu'on fasse comme une fois avec Laura où ils ont piraté son live et ils ont mis des images porno, ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pour des questions de sécurité, un échec. Voilà, on va dire ça comme ça. T'envoies pas de mail. Je fais pas partie du Hamas, Nechek. Arrête tes conneries, je fais pas partie du Hamas. Donc envoie un mail à l'adresse que je t'ai envoyée, et tu montes et on discute. Oni, non merci. Vas-y, si tu veux, je t'envoie le lien, Oni, si tu veux. Je t'envoie le lien. Ah bah écoute, tant pis, Nechek, tu veux pas envoyer de mail, t'envoies pas de mail, c'est tout, c'est pas grave, hein. Pas grave. Mais attends, vas-y, tu sais quoi, Oni, je vais t'envoyer le lien. Attends. Alors, en bas. Attends, Oni, je vais t'envoyer le lien. Hop, copier. Voilà. Hop. Tu m'as envoyé un message sur Hangout. Attends, je vais voir. Ouais, c'est bon. Tiens, voilà. Je t'ai envoyé le lien sur Hangout. Voilà. Hop. Salam, Oni. Shalom alaikum. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Salam le chat. Alors, c'est bon. J'ai envoyé le lien à un échec. Ah bah Voilà. c'est bon, moi je vais pas trop, je vais pas intervenir, hein, je vous écoute plus là. Non, mais vas-y, y a pas de souci. Voilà, bah il est là. Alors, Malechem, Salam. comment ça va, les frères? Ça va? Ouais, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais. Donc, vas-y, dis-moi, tu veux discuter de quoi? Du conflit israélo-palestinien ou tu as Attends, quoi? j'entends un double, là, je veux couper l'autre live, là. Ouais, coupe le retour que t'as avec YouTube. Ouais, vas-y, c'est bon. Tu me disais quoi? Ouais. Donc, vas-y, tu veux parler de quoi? Vas-y, dis-moi. Bah écoute, moi, la vérité, ma principale question à toi, tu vois, en tant Ouais? qu'individu, même si je te dis la vérité, je te pose la question à toi en tant qu'individu, mais je sais très bien que vous êtes énormément dans ce même cas, tu vois. C'est-à-dire, pourquoi tu as autant une obsession et une fixation sur la Palestine et les Palestiniens? Alors, j'ai... Attends, tu me dis alors, tu connais déjà la suite de ma question. Ouais, bah non, mais elle est coupée en deux ta question, c'est ça? Comment ça? Il y a deux parties dans ta question ou... Non, ma question, c'est juste de comprendre pourquoi vous êtes presque à la limite de idolâtrer les Palestiniens quand il y a
Alors, partout sur Terre de nombreux autres pays où tu as des musulmans bon, je crois, qui vivent encore pire la misère, tu vois. t'es sûr que tu écoutes mes lives? Non, moi, j'écoute pas tes lives, personnellement, j'en ai Voilà. écouté un ou deux, tu vois, ça date, tu vois, ça fait Alors, longtemps que je t'ai pas passé dans tes lives. je vais être clair avec ce que je vais te dire. Alors, moi, je défends autant les Palestiniens que tous ceux qui subissent l'injustice sur Terre. Tu vois? Et je suis le premier à le dire. Les gens du chat, ils pourront te le Alors, regarde, je vais formuler ma Attends, s'il question te plaît, laisse-moi différente. finir. Attends, Vas-y, laisse-moi finir, vas-y, s'il te plaît. vas-y. Les gens du chat, ils pourront te le confirmer. Je défends autant les chrétiens du Donbass qui subissent les bombardements ukrainiens que les Palestiniens de Palestine, que les Congolais qui ont subi un génocide qui a fait 6 millions de morts, etc., etc. Moi, je Que suis. les Birmans, que les Ouïghours, c'est ça? Non, bah ouais, moi, à partir du moment où quelqu'un subit une injustice, moi, je suis du côté de ceux qui la subissent. Point. D'accord, d'accord, ça je comprends bien, ça c'est parfaitement compréhensible. Maintenant, tu sais bien que toi, Yacine, en tant qu'individu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu es un franco-algérien, Ça n'a français rien à, d'origine algérienne, c'est ça a rien ça? ça a rien à voir avec mes origines. Non, c'est la vérité ce que je dis, non? Je me trompe pas Oui, là-dessus. oui. Bon, alors toi, normalement, selon toute logique, si tu arrives déjà à faire un don de toi pour arriver à aider que ce soit les Français, le pays de France, dans toutes les galères qu'il y a, ou alors même ton pays d'origine comme l'Algérie ou le peuple algérien, je pense que tu n'auras pas assez de 24 heures par jour, tu vois ce que je veux dire? Ni de 80 ans, je sais pas combien de temps Dieu va te prêter vivre, mais tu vois ce que je veux dire? Donc toi, Tu tu peux pas être partout sur Terre à Ah, la fois. non, mais attends, c'est pas une question d'être partout sur Terre. Donc toi, tu justifies le fait de ne pas s'intéresser aux injustices que certains subissent pas à cause Attention, de... attention, là tu déformes un peu un propos. Non, Moi, je non, dis c'est pas ce que tu m'as dit. s'intéresser. Mais je C'est ce dis que tu m'as dit. faire une fixation, être, Je, comme je je t'ai fais dit, pas, presque à la limite de l'idolâtrie. Et d'ailleurs, je fais pas toi, de tu as l'air de fixette, moi. prendre ça un petit peu. Regarde, j'ai l'impression. Regarde, si je te dis par exemple, qu'est-ce que tu penses du Hamas? Dis-moi. Le Hamas, honnêtement, je vais te dire un truc. Si j'étais à la place des Palestiniens, je sais pas si je ferais la même chose. Tu vois? Je peux pas me mettre à leur C'est-à-dire que place. toi, Attends, bien non, sûr, tu peux pas te mettre à leur place. je peux pas le faire. Ça, c'est Non, une mais bonne parole. laisse-moi finir ma Vas-y, question, vas-y. laisse-moi finir ma réponse, s'il te plaît. D'accord? Alors, je te le dis, moi, si j'étais à la place des Palestiniens, je ne sais pas si je me serais engagé dans le Hamas ou pas. Je n'ai pas cette prétention-là. Je ne suis pas à la place des Palestiniens. Par contre, moi, ce que je dis et ce que je remarque, c'est que historiquement, tu vas par exemple, on va prendre l'exemple de 39-45, quand les nazis occupaient la France, on faisait passer les résistants pour des terroristes. Et moi, je me demande Ouais, alors là, par contre, je t'arrête tout de si suite en parce que tu sais Palestine, quoi, regarde. attends, je vais te couper Attends, la je suis parole, obligé de te laisse-moi couper finir. parce que cet exemple, je suis Non, obligé de te laisse-moi couper parce finir. que cet exemple Laisse-moi est finir. tellement Attends, bidon. laisse-moi finir. Non, c'est pas bidon. Vas-y. C'est pas bidon. Alors, je vais te dire une chose. Parce que les nazis faisaient passer les résistants pour des terroristes, d'accord? Jean Moulin, par exemple, c'était un terroriste pour les nazis. Jean Moulin, quelqu'un comme Jean Moulin, c'était un terroriste. Bien. Maintenant, les Israéliens qui ne respectent absolument aucune convention internationale, Bon, qui encore, tu pars croisent- sur d'autres sujets. Regarde, je non, t'arrête tout de suite. Ton non, histoire de nazi, non, elle est écoute, bidon. écoute, C'est un contexte qui n'a rien à voir. la Je te convention, rappelle que les la nazis, convention ils ont. Non, internationale, mais attends, je peux écoute, répondre à ton allégation là par rapport aux nazis avant que tu partes sur d'autres sujets. réponds-moi Regarde, sur ça. je te précise quand même que les nazis, ils ont envahi plein de pays. Les Hum. nazis, ils ont exterminé 6 millions de juifs en 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le contexte n'a strictement rien à Non, voir. tu fais des liens qui n'ont rien à voir. Moi, je te dis Non, que moi, je te donne des faits politiquement, factuels là. non, je te parle que politiquement, les nazis faisaient passer les résistants pour des terroristes. C'est un fait. C'est un fait ou Écoute, pas? alors, C'est un fait. d'après toi, le Hamas, il résiste à quoi? À une occupation illégale, Alors, je t'arrête encore une à une deuxième fois. colonisation. Regarde, je Une t'arrête encore une colonisation. deuxième fois et je te dis un truc clair et net. Euh, Il n'y a plus Tu d'occupation comme tu l'appelles, même si tu ce rigoles n'était ou pas de quoi? l'occupation. Attends, je peux répondre quand même, sans que tu coupes. Vas-y. À Gaza, il n'y a plus de ce que tu appelles l'occupation, même si ce n'est pas le fait qu'il y ait Ah, ils quelques en ont fait juifs une qui prison vivent. à Kilouber, excuse-moi. Attends. Je peux finir de répondre, s'il te plaît. Le Vas-y. fait pour moi, hein, là je donne mon avis personnel, le fait qu'il y ait quelques juifs qui habitent à Gaza, qui est quand même une région où il y avait des juifs à Gaza bien avant la conquête arabe, donc le fait qu'il y ait quelques juifs qui vivent dans des terrains inoccupés à Gaza et qui font leur agriculture, etc., ça, moi, j'appelle pas ça une occupation. Maintenant, si tu parles Ah, d'accord. d'occupation au sens militaire et tout du terme,
il n'y a plus d'occupation israélienne à Gaza D'accord, depuis d'accord. Donc, 2005. Ça veut dire que ça fait presque d'ac- 15 piges. d'accord. Maintenant, Donc, pour tu me toi, dis que le Hamas, pour toi, il résiste à je l'occupation. vais répondre. Mais Tranquille, les attends. gars, tranquille, tranquille. Je vais répondre à ce que tu Vas-y. dis. Donc, toi, tu dis, c'est pas grave, il n'y a plus d'occupation, mais c'est pas grave, ils en ont fait une prison à ciel ouvert, c'est pas grave. Donc, à chaque fois qu'il y a des bombardements, alors, Non, regarde, je te demande à quoi. Attends, si tu permets, Attends, est-ce qu'on peut finir sur la question originale? Le attends, Hamas, il résiste à quoi? je finis. Gaza, Israël en a fait une prison à ciel ouvert. Gaza, c'est l'endroit sur la planète où il y a le plus de densité de population au kilomètre carré. Un des endroits le plus. Et quand Israël Je crois que envoie c'est le un troisième, hein, je crois. Si je ne me attends, trompe pas. peu importe, premier ou troisième, il y a quand même une énorme densité de Je vois, population. ça ne change Que pas le fond de ton propos. si, parce que quand Israël envoie un avion pour bombarder Gaza, ça fait des dégâts immenses. Ok, alors si je peux te répondre à cette allégation. Et de toute façon, du point de vue du droit international, Israël n'est même pas un État. Alors, je vais te répondre à ces deux allégations. Déjà, du point de vue de n'importe quel droit, l'entité Palestine est jusqu'à ce jour une entité parce qu'elle n'est pas un État, contrairement à Israël qui est bien un État depuis 1948. La Palestine, écoute bien, la Palestine veut devenir un État. Israël ne veut pas. C'est ça la différence. Israël ne respecte absolument aucune convention internationale. Du point de vue, attends, s'il te plaît, laisse-moi finir, parce que là, on est en train de parler de droit, et je pense que le droit, c'est... Ouais, mais la vérité, tu coupes dès que... Attendez, laisse Yacine finir, après, on te laisse. Non, mais attends, on va quand même expliquer qu'est-ce que c'est qu'un État du point de vue du droit international. Attends 2 minutes, quitte pas, je reviens, je vais fermer la fenêtre. Quitte pas. Vas-y. Yacine, t'es là? Ouais, je suis là, j'attends juste qu'il revienne. Ouais, je t'entends, vas-y. Ouais. Du point de vue du droit international public, d'accord ? Du point de vue du droit international public, Israël n'est pas un État. Parce que pour qu'il y ait un État, il faut Alors ça, un c'est quoi, ça? peuple. Tu vois, d'accord, donc tu vas m'apprendre mon domaine, très bien. Donc il faut Non, un mais peuple, regarde, une Israël, c'est un constitution. État. Quoi qu'il arrive, Non, ça, c'est quelque chose que ça sert à rien de nier, tu vois. non, du point de vue du droit international public, je suis désolé, Israël n'est Bref. pas un État. Alors, pour qu'il y ait un État, les éléments constitutifs en droit international public, pour qu'il y ait un État, il faut un peuple, un territoire clairement délimité par des frontières. Or, Israël n'a pas de frontières. Et il faut une constitution. Israël Alors, je n'a vais te pas de dire pourquoi il n'y a pas de frontières. Attends, Chèque, il finit, après tu prends. Vas-y, il a fini, là, il a énoncé ses arguments. Vas-y, Néfi. C'est bon? Déjà, l'histoire des frontières, il faut savoir que si les Arabes avaient accepté, et les Palestiniens aussi avaient accepté, les maintes propositions qu'il y a eu de créer un État palestinien, il y aurait des frontières, il n'y aurait plus aucun problème. Attends, je finis, si tu permets, je finis. Et la deuxième chose, c'est que si les États arabes n'avaient pas fait la guerre à Israël et ne l'avaient pas attaqué pour eux venir occuper cette région de Palestine, ce qui a été fait également par eux dans le passé, donc s'ils n'avaient pas fait ça, il y aurait eu également les frontières et tout le monde serait heureux, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si je peux répondre sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au Hamas, que tu veux essayer de faire passer pour des résistants, la vérité, tu dis, Yanni, Tsahal, il va là-bas et il bombarde Gaza, c'est ça que tu as dit. On est d'accord? Ouais. Alors, il faut bien que tu comprennes que le Hamas, il bombarde les populations civiles à l'aide de missiles et de roquettes aveugles. C'est-à-dire, ça tire et ça atterrit sur des écoles, des centres commerciaux. On parle le nombre de victimes. Attends, alors, je vais t'expliquer. Si tu me parles du nombre de victimes, mais il faut bien comprendre que si le Hamas protégeait un petit peu ses propres civils au lieu de les mettre pertinemment en danger et que Tsahal et l'État d'Israël ils ne protégeaient pas ces civils avec des systèmes de défense passive comme le dôme de fer, avec les abris antimissiles, avec les alarmes, tu vois, comment on dit, la red alert, tu vois, l'alarme rouge, etc. Donc, s'il n'y avait pas d'un côté une grande défense en Israël et que le Hamas, lui, il met pertinemment les civils en danger, sachant qu'il met toutes ses positions militaires là où il y a les civils, et ça, c'est des choses, des faits qui ont été avérés déjà par les organismes palestiniens comme l'UNRWA, trucs internationaux et tout. Même, ils ont retrouvé déjà sous des mosquées, dans des hôpitaux, bien évidemment, dans les bâtiments où il y a des civils, etc. Donc, quand ça, il fait des bombardements, comme tu dis, sur Gaza, c'est pas des roquettes et des missiles aveugles qui vont atteindre n'importe où il y a des civils, ou etc. Eux, ce qu'ils font, c'est des tirs sur les positions
des terroristes du Hamas sur les camps d'entraînement, sur tout ce qui est les rampes de lancement de roquettes et tout ça. D'accord? D'accord. D'accord. Et attends, Donc, si pour je peux toi, finir. Si je peux finir. ah, mais tu fais un Et monologue, là. ouais, vas-y, continue. Mais qu'est-ce que tu as à répondre à ce que je viens de te dire déjà? Chèque, t'es Ashkenaz ou. Ouais, je suis Alors, ashkénaze. alors, Vas-y, alors, dis-moi, on va prendre Yacine. les choses depuis le début. Première chose. euh, alors, déjà, premièrement, les Juifs qui sont là-bas, là, en Palestine occupée, ils n'ont Si rien tu à peux voir répondre à ce que je viens de te dire, hein, ce serait Ouais, bien quand mais même. non, mais justement, j'y viens, Vas-y, t'inquiète vas-y. pas, j'y viens. Alors déjà, premièrement, les Juifs qui sont là-bas en Palestine occupée, donc les sionistes, qui eux-mêmes se disent athées d'ailleurs, le gouvernement de Benjamin Déjà, pourquoi tu Netanyahu appelles se dit ça athée. Palestine? Déjà, Et du point de vue la droit Palestine, international, ça écoute, n'existe t'appelles pas ça de Israël. concept de. Écoute, Non, du mais point de vue, ça du point de vue n'existe pas de international, concept de écoute, Palestine occupée, là. laisse-moi, écoute, moi je t'ai pas interrompu, je t'ai Tout ce laissé faire qui ton est monologue, algérien, voilà. l'Algérie, ils n'ont pas Donc, reconnu l'État d'Israël. Vas-y. Ouais, je écoute, vois. écoute. Vas-y. Donc déjà, premièrement, j'ai été mal placé pour parler parce que d'un point de vue du droit international public, Israël n'est pas un État. Première chose. Deuxième chose, les Juifs, enfin, les soi-disant Juifs là-bas, là, de Palestine occupée, là, que toi tu appelles Israéliens, que moi que je ne reconnais pas, d'accord, ils n'ont rien à voir avec la région là-bas. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, d'accord. Si vous êtes là-bas, c'est grâce aux Anglais. Ça, c'est toi qui le dis, mais c'est encore des Non, allégations, tu non, vois. non, non, Mais non, non, viens, en fait, non, non, au lieu de me parler de choses c'est qui pas n'ont des rien à voir, allégations. reste Attends, sur ma question et l'argumentation que je t'ai formulée. les mecs là-bas, c'est des Caucasiens. Ils n'ont rien à voir avec les Juifs de Palestine. Regarde, compare juste les traits. Alors, tu Compare sais juste quoi, les traits. regarde, je vais te Attends, répondre on va finir. simplement Attends, à ça. je vais Ah, si continuer. tu permets, parce qu'à chaque fois que Non, tu mais parles attends, sur je suis en d'autres train de répondre à allégations, Attendez, les tes gars, attendez, arguments. regarde, monsieur. Je suis en train de garde une répondre. allégation et tu la sors Écoute, quand je te parle du non, sujet. non, 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 mais j'y viens à ce que tu as dit. Comme ça, les gens Ah, ils mais vont après, je vais comprendre. oublier ton autre Non, allégation là non, non, après. non, non. Vas-y, Mais comme vas-y, ça, les gens, continue mais non, sur le mais comme ça, sujet. les gens, ils vont comprendre pourquoi je dis ça. Vas-y, Donc, continue sur le Hamas. deuxièmement, les gens qui sont là-bas, ils n'ont rien à voir, ils ont rien à voir avec les Juifs palestiniens de base. Donc, les gens qui sont là-bas, c'est des Occidentaux. Ils n'ont rien à voir avec le Proche-Orient. D'accord? S'ils sont là-bas, c'est parce qu'il y a eu la déclaration Balfour en 1917, puis Non, mais là, tu fais les encore un accords. truc de. Non, Tu non, non, parles de j'y 1917, moi viens. je te dis en 2019 là, Non, mon parce qu'il frère. me dit, non, parce qu'il a Ah, dit, mais tu peux il a dit- pas. Tu non, peux parce pas qu'il a partir dit, sur des sujets ah, qui n'ont attends, non, rien mais à attends, voir et qui sont déjà à 100 ans en arrière. J'y viens. Il y a Vas-y, viens sur c'est mon logique, argumentation par rapport au Hamas déjà. c'est lié, t'inquiète pas. Ah, mais on y viendra Et si tu veux tout à l'heure, mais vas-y. je sais ce que je dis. Bien, donc déjà, les mecs qui sont là-bas, ils sont là-bas grâce aux Anglais. Grâce aux Anglais. Déjà, on a décidé à la place des Palestiniens qui ils devaient accueillir. Bon, vas-y, s'il te plaît, Première on en chose, parlera tout à l'heure de première... ça. Non, 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 mais non, tu L'époque dis d'il qu'il y n'y a a plus de 100 ans, tu sais quoi, on va colonisation. en parler tout à l'heure. Tu dis qu'il n'y a plus de colonisation. Donc, moi, je te démontre qu'il y a une Là, on colonisation. parle de Première chose. Gaza. Deuxième chose, Regarde, Hamas, ils tu sont m'as dit, basés à Gaza. Ils sont pas à Tel Aviv. tu m'as dit que, ouais, le Hamas, il balance des roquettes et donc, en réponse à ces roquettes, Israël répond par des bombardements. C'est ce que tu as dit, on est d'accord. Alors, t'as pas Donc, écouté mon argumentation. Là encore, tu non, m'as. j'ai écouté, T'as je suis compris ce en que je train t'ai d'y dit. T'as répondre. compris Je un suis en petit train peu de le répondre. contexte qui était un petit peu Je suis en différent de ce train que d'y tu répondre. présentais. Le contexte il est le suivant. Tu as des gens qui se sont permis d'envahir Palestine qui aujourd'hui disent cette terre, elle est à Bon, nous. d'accord, là, tu te répètes, là, mais ça, j'ai compris ça. Non, écoute, Ça, j'ai compris. c'est une colonisation. C'est une colonisation. Bon, alors, viens, je vais te répondre à ça. Vous avez enfermé des gens, Alors, s'il te plaît. dans un petit périmètre et vous les bombardez. C'est bizarre que les bombardements Allah. aient lieu à chaque Vas-y, fois qu'il y a une laisse-moi te élection. répondre, C'est s'il te plaît, bizarre, non? parce qu'après, on va oublier, on va encore partir sur autre chose. Regarde. Déjà, tu me dis, voilà, c'est une invasion, colonisation, les Juifs, ils étaient européens. Déjà, il faut bien que tu comprennes que toutes les communautés juives qui étaient en Europe, partout que ce soit en Europe ou en Russie, par les locaux, c'est-à-dire par les Russes, par les Européens, etc., ils ont toujours été considérés comme juifs. Tu vois. À juste terme, tu vois. À juste terme. Et ça, Ah, c'est mais un moi, fait, tu vois, pas qui vu. déjà, il devrait te faire comprendre un petit peu mieux l'histoire que par rapport à ce que tu la présentes. Ensuite, je vais te dire autre chose. Est-ce que tu es conscient que quand tu parles de l'époque de Balfour, là, d'il y a 100 ans, etc., à cette époque, la notion de peuple palestinien n'existait pas. Le nationalisme palestinien n'existait pas. Toutes les communautés qui... Attends, je finis, s'il te plaît. Toutes les communautés diverses et variées qui habitaient là-bas, c'est-à-dire des Juifs, des Druzes, des Arabes, des Bédouins, des chrétiens, tout ce que tu veux, ces gens-là ne se revendiquaient pas comme Palestiniens. D'accord? Ça, il faut bien que tu le comprennes. Parce que là, toi, tu Peu parles, on importe, dirait que... Attends, je finis, s'il te peu plaît. importe. Toi, C'est la attends, question. est-ce que je peux finir? Est-ce que tu es conscient que parmi ce que tu penses qui est le peuple palestinien d'il y a 100 ans, etc., il y a aussi eu beaucoup d'immigration
d'Europe ou de Turquie ou des Balkans, même du Maghreb, c'est-à-dire de gens qui n'avaient aucun rapport avec la Palestine, tu vois, et qui sont venus et qui sont habités là-bas. Maintenant, ça, je te parle pas, c'est des Juifs, c'était des musulmans. Ces Palestiniens que tu vois aujourd'hui, c'est pour ça que tu en trouves certains, ils ont un teint clair, D'accord. avec des yeux clairs. Il y en a même, c'est des roux, Une tu vois, question. des Palestiniens. Je vais te poser une Donc, quand tu question. me parles de Caucasiens qui n'ont rien à voir Ouais, ils n'ont rien à voir dans avec la ça. région, Rien à voir avec la région là-bas. je peux te répondre la même chose par rapport aux Palestiniens, tu vois. Parce que Ah ceux non, qui les sont Palestiniens, arrivés, par exemple, au 19e siècle, comme je te dis, non, d'Europe, etc., écoute, les Palestiniens d'aujourd'hui, ils ont toujours habité là-bas. mais c'est faux ce Moi, que je vais te tu poser une dis. question. Je Ce vais te que poser tu une dis est question. Je vais te faux. poser une question. Je vais te Pourquoi poser une tu question. parles au nom de Je vais te poser Palestiniens une alors que tu en question. connais Écoute, zéro, non, toi? je parle pas au nom des Palestiniens. Moi, je vais te poser Vas-y, une tu me question. dis une chose qui est Non, fausse, là. écoute, je vais te poser une question. Il y a Est-ce beaucoup que de c'est aux gens qui viennent Palestiniens, des pays arabes ou est-ce que c'est aux alentours. Palestiniens, de payer pour pour l'Holocauste? Parce Alors que c'est déjà, ça, parce que c'est ça votre écoute, justification. écoute, écoute, On a été, écoute, mon ami, on a mon vécu ami. un holocauste. Vous avez vécu l'Holocauste, que je trouve scandaleux. Je suis le premier à le condamner. C'est Alors d'être de je la vais fin de t'expliquer un truc, ça va l'humanité. calmer un petit Vous peu ton avez, ah non, esprit non, qui a non, l'air un petit attends, peu attends, vindicatif avec tes histoires d'Holocauste. Je vais te répondre à ton Holocauste. finir, s'il te Regarde, plaît. Laisse-moi finir. Moi, je t'ai laissé je vais parler. te répondre par un Je t'ai laissé fait parler. factuel qui va te Moi, faire je t'ai comprendre un laissé peu mieux parler. la situation. Écoute, mes chèques, je t'ai laissé parler. Eh, tu Maintenant, veux pas laisser répondre, mon frère. écoute, moi, je t'ai laissé parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Le, L'Holocauste, les 6 millions de morts qu'ont subi les Juifs, c'est un drame. C'est un drame et il n'y a personne qui a le droit de jouer avec. On est d'accord. Les Je premiers. vais te poser une question un peu plus Attends. intéressante pour toi. C'est Théodore Herzl et compagnie, là, ils ont toujours rêvé d'un foyer juif là-bas en Palestine. Ouais. Toujours. On est d'accord avec ça? Théodore Herzl, C'est pas Théodore Herzl, ça c'est tous les juifs, mon frère. il est parti jusqu'à aller tenter de soudoyer le calife ottoman pour avoir une petite terre là-bas en Palestine pour établir un Et foyer. tu sais pourquoi? Parce que la Palestine, elle Je finis, appartenait aux Ottomans à cette époque. je Elle n'a finis, jamais appartenu aux gens qui je se finis, dénomment aujourd'hui palestiniens. Ça, t'en es conscient, j'espère. je finis, Ah, mais il faut bien que tu comprennes que je ça n'a finis, jamais existé un pays palestinien là-bas, de je même que finis. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'un État palestinien, tu vois. Tu me laisses parler, soit tu me laisses finir, ou soit je coupe ton micro. Merci. Vas-y, finis. Bien, merci. Ne fais Bon, pas trop de menaces non plus, hein. donc le Il a repris une voie normale. prétexte que vous utilisez pour justifier votre présence là-bas en Palestine, c'est que vous avez subi un génocide ici en Europe. Non, ça n'a rien à voir. Le sionisme existait déjà à partir de 1850. De quoi tu parles, mon frère? On va regarde, S'il te plaît, va, laisse-moi répondre. va reprendre le discours de Benjamin Netanyahou en Suisse. Mais qu'est-ce que tu me parles là? Il est, Tu mélanges tout, toi. Tu parles il y a 100 ans quand je te parle du Hamas en 2019. écoute, Après, quand je te parle de 100 ans, tu me parles de Benjamin en 2019. C'est ridicule, mon frère. Viens, on reste sur les choses un petit peu carrées et tout. Ah, bah écoute, bah non, Viens, on tient une petite ligne, quoi. écoute. Déjà, je vais te poser une question. Est-ce que pour toi, l'antisionisme, c'est une forme d'antisémitisme? Non. Ah, ça, je savais que ça allait t'intéresser, cette question. Non, parce que pourquoi? Non, parce que le judaïsme est une religion, ça n'est pas une race. Ouais, ouais. Bien, voilà. Première. Bah, si, regarde, le peuple israélite, c'est aussi une identité, parce que c'est aussi une lignée, tu vois. Bah Ça, non, c'est coranique aussi. je suis, Tu peux pas le nier, ça. le judaïsme est une religion. Le C'est judaïsme est c'est une une religion. religion, oui, par rapport à la Torah. Déjà, je vais te dire, le mot religion en hébreu, ça n'existe pas. Nous, on le traduit, tu sais comment religion? On le traduit par la connaissance, tu vois. La connaissance, la conscience. C'est comme ça qu'on dit. Peu importe, on se Ah comprend. non, nous, la religion, c'est la Torah. Est-ce qu'on Attends, peut, l'échec, est-ce qu'on peut, je vais te répondre à ça. Regarde, la religion, c'est la Torah. Et d'après la Torah, Israël, c'est une part intégrante, que ce soit à la religion, comme tu l'appelles, que également à notre identité, tu vois. Parce que si tu regardes bien dans toute l'histoire du monde, le peuple israélite, son seul pays, c'est bien Israël. Et au niveau religieux également de la foi, c'est là où on a toute notre histoire, c'est là où on a les pèlerinages obligatoires, et c'est là où est notre Qibla, tu vois. l'échec, est-ce qu'on peut se convertir Donc, au judaïsme? bien évidemment. Donc c'est 4 ans. une religion, ça n'est pas une race. C'est qui a dit 4 ans? C'est Oni. Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, Regarde, je vais te répondre, Yacine. C'est une une religion, religion, oui, c'est une c'est une race. religion, comme je t'ai dit, Donc du coup, mais il y a également une lignée, la lignée israélite, le peuple des Bnei Israël. Et ça, ça va c'est coranique, donc ça, pas tu dans le peux pas le piège. nier.
je tomberai pas dans le piège Non, de. attends, si tu as un Coran seul, tu peux pas nier des choses qui sont avérées par le Coran également. Écoute, Tu vois. je ne vais pas tomber dans ton piège de antisionisme égale antisémitisme. Attends, je te demande pas, regarde. Le sionisme, Là, on est en train de parler, chacun il a son avis, tu vois. On n'est pas en train de dire que chez Yana, il a la vérité ou pas. le sionisme est une idéologie politique. Vrai ou pas? Alors, non, regarde, le sionisme, c'est quoi pour toi le sionisme? C'est quoi? Le sionisme est une idéologie politique. C'est-à-dire, c'est quoi? Le sionisme, c'est quoi? C'est le nationalisme. Regarde, c'est le nationalisme. Le sionisme, c'est la volonté politique d'établir un foyer sioniste en Palestine. Un foyer juif, mon ami. Non, non, non. Parce que, écoute, Sion, tu sais c'est quoi Sion? non. Regarde, prends le mot à la racine. Les juifs. Prends le mot à la racine. Attends, si tu permets, saute pas tout le temps comme ça. Les juifs avant 1945, 90% étaient antisionistes. Ça, c'est faux, ça. Là, tu sors des allégations que tu as lues peut-être sur, je sais pas quel site internet de l'UPR ou quoi, mais c'est faux. C'est faux. Ouais. Ça, c'est faux ce que tu dis. Donc, regarde. Donc les étudiants juifs pour la paix, l'association des étudiants. Ne parle pas d'une petite association qui serait minoritaire et qui dirait qu'il sera antisioniste. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. C'est pas une petite association. C'est pas une petite association. L'association des étudiants juifs pour la paix. Moi, je connais pas ces associations. Ils sont juifs, d'accord? C'est des juifs. Ils ont le droit, ils ont leur avis, ils font ce qu'ils veulent. Eux-mêmes le disent, de même que la congrégation internationale du judaïsme. Ah, mais je t'arrête tout de suite. Arrête de croire que tous les juifs, on est des clones et qu'on pense tous pareil. Chacun, il a son avis. Maintenant, je vais te dire un truc. Attends, si tu permets. Non, je suis désolé. C'est des choses qui sont prouvées, qui 90% des juifs avant 1945 étaient antisionistes. Personne ne voulait d'appuyer. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Regarde, moi, je te dis, à la base, originellement, le sionisme, c'est, comme tu dirais vulgairement, le nationalisme juif. C'est-à-dire, comme tu as bien dit, c'est faire un foyer juif dans le seul pays des Béné Israël, c'est-à-dire Israël, qui à l'époque, comme je te rappelle, à l'époque, il n'y avait pas cette histoire de Palestine et peuple palestinien, donc il était sous occupation ottomane, avant d'être sous occupation britannique. Donc, il n'y avait pas de problème. Donc pour toi, c'est normal d'aller dans un pays qui ne t'appartient pas, de flinguer les gens pour voler leurs terres. Ah, ça, c'est faux. Ça, c'est faux, flinguer les gens. Je vais te dire un truc, regarde. C'est ce qui se passe. Déjà, je vais te rappeler quelque chose, parce que tu aimes bien parler un petit peu de peuple palestinien originaire, etc. Si on veut faire les choses dans l'ordre, avant, à la base, il y a eu la conquête arabe, tu as vu, dans les années 700, 800, 900. Avant ça, il n'y avait pas les Arabes là-bas, il n'y avait pas les Ishmaélites qui étaient là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'on se mette bien d'accord. Maintenant, il y a un truc qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que des Juifs en Israël, il y en a tout le temps eu qui habitaient là-bas. Il y a toujours eu là-bas que ce soit des synagogues. C'était pas des occidentaux. Mais il y a également eu des gens qui venaient de Russie et qui allaient s'installer en Israël. Ça existait également. Ça existait également même avant les Ottomans, tu vois. Les Juifs. Regarde, les Juifs. Toi, il y a un truc que tu comprends pas. Écoute-moi bien, mon ami. Ça n'a jamais été des Occidentaux. Là, les Juifs, les Israéliens, écoute, comment ça se fait que les Israéliens ressemblent plus à des Américains qu'à des Arabes de là-bas? Parce qu'ils sont pas de là-bas. Toi, honnêtement, combien t'en connais des Israéliens pour me dire ça? Parce que moi, si je t'amène, toi, le petit français, là, si toi, je t'amène tout de suite, je te tire par l'oreille, je te ramène en Israël pour te faire visiter un petit peu là-bas, moi, tu vas voir là-bas, tu ne sauras pas toi-même différencier qui est un arabe et qui est un juif. Tu ne sauras pas, toi, à part si, bien sûr, ils ont les habits religieux et tout spécifiques. Non, mais il faut bien que tu comprennes que ce que tu dis, c'est des allégations que je ne sais pas d'où tu les sors, mon ami. Écoute, Kira, parce que toi, tu n'as jamais visité là-bas, donc comment tu peux me dire ces choses-là? Écoute. Moi, tu sais, moi, je vais m'en tenir au droit international. D'accord? Israël n'est pas un État, du point de vue du droit international public. Est-ce que la Palestine l'est, selon toi? Est-ce que la Palestine l'est? Déjà, non, mais c'est pas parce que la Palestine ne l'est pas que Israël a le droit de faire ce qu'il fait. Bah si, parce que du point de vue international, il y a déjà eu en 1923, il y a eu un premier plan de partage. Je vais même te dire un truc. Attends, je finis si tu permets. Si on compile l'ensemble, toutes les résolutions de l'ONU qui condamnent Israël, d'accord? C'est quoi regarde, la résolution de l'ONU. La première résolution de l'ONU qui a été cassée, qui a été refusée, c'était pas par Israël, c'était bien par les Arabes.
à la base. Non, non, ça n'a rien à voir. C'était la Je dis pas question. que ça n'a rien à voir. À partir du moment où toi, tu rejettes en bloc comme ça la résolution de l'ONU, Non, non, m'étonne pas qu'en France, la nous aussi, on fasse résolution notre dont tu histoire parles, sans l'ONU, tu vois. écoute, la résolution de l'ONU dont tu parles, c'était la Toi, tu résolution. voudrais que Israël, ils soient avec l'ONU comme ça et que les autres, ils peuvent faire sans l'ONU, c'est ça? Attends, attends. Ah non, ça se passe La pas comme ça. première, non, 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 écoute, la première Ah résolution si, dont parce tu que toi, parles, tu prends un problème et tu en ignores tout le contexte, honnête, tu vois. honnête, Néchec. La résolution dont tu parles, c'est la résolution relative aux frontières. On est d'accord ou pas? C'est le plan de partage, tu vois, le plan de paix proposé par l'ONU. Non, 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 non. Écoute, la résolution, c'est comme si tu me disais, regarde, on va se remettre dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Et toi, t'aimes bien cette Là- époque, hein, mon ami. Non, mais parce que Tu veux dire de l'analogie, c'est l'analogie la plus proche de ce qui se passe en Israël et en Palestine. En ça Palestine. n'a rien à voir. Si, Dans ta tête, peut-être, mais toi, comme j'ai l'impression que tu vois, toi, tu vois ce conflit, t'as un match de foot, j'ai l'impression, tu vois. non, n'échec. Et tout, écoute ce que je vais t'expliquer. C'est comme si la France, après avoir été occupée par l'Allemagne nazie, d'accord, disait, bon ben Ça n'a d'accord, rien à voir. Arrête de faire ces comparaisons parce que ça n'a encore une fois strictement rien à voir. laisse-moi Comme je parler, t'ai dit, laisse-moi parler, n'échec, regarde, laisse-moi un parler, pays palestinien n'existait pas là-bas, ainsi qu'un peuple palestinien n'existait pas non plus là-bas. n'échec. Les gens ne se revendiquaient pas en tant que peuple palestinien parce qu'il n'y avait pas le nationalisme palestinien. Donc ce que tu dis n'a strictement aucun sens. Je vais, Si tu permets, on reste quand même un petit peu dans le débat. voilà, Pourquoi tu coupes ça? parce que il me laisse pas finir mon argument. Non, mais arrête de faire des arguments similaires à la Shoah et la guerre de 39-45 par rapport à la France et l'Allemagne, parce que ça n'a rien à voir. N'échec, c'est pareil. Pourquoi? Parce que l'Allemagne nazie occupait la France. Vous occupez la Palestine. Alors, tu es en train, déjà, est-ce que tu sais que. Alors, viens, regarde. Toi, tu es un Coran seul. Tu n'es pas un upériste ou tu n'es pas un athée. Tu es un Coran seul. Le Coran seul, tu sais qu'est-ce qu'il reconnaît? Le Coran seul, il reconnaît Religion. la terre On parle pas de religion. d'Israël. Ah, je finis. Religion. Attends, je te place juste un petit. Juste Mais une petite attends, mais partie laisse-moi du finir mon Coran. argument, en échec. Juste une petite partie. Après, Échec. c'est Tu m'as pas pas laissé finir mon argument. Laisse-moi finir mon non, argument. tu comprennes bien. Non, mais parce que je vais te démonter ton argument en une phrase simple et tu vas bien comprendre. Regarde. Échec. Non, mais attends, s'il te plaît, laisse finir. Regarde, tu parles beaucoup. Qui m'a coupé la parole, échec? J'ai compris ton analogie par Mais rapport à la attends, guerre. échec, on n'est pas tous les deux. Il y a des gens qui écoutent dans le chat aussi, échec. Et tu l'as répété 4 fois que c'était pareil à Non, 39-45. écoute ce que je fais. Non, écoute. C'est comme si, tu me dis pour le partage des frontières, c'est comme si l'Allemagne nazie en 45, après que la France, voilà, elle s'est fait envahir et tout, la France ensuite, elle vient dire, bon bah tu sais quoi, vous avez occupé notre pays, mais vous savez quoi, on accepte de négocier le partage des frontières et tout, mais jamais de la vie, tu vois où ça, toi? Non, en fait, tu fais erreur. Vous Parce venez, que vous le plan de travaillez partage, tout, non, mais tu fais une grosse erreur parce que le plan de partage. vous Attends, butez des gens, je peux répondre, frère, quand même. vous butez des gens à tir larigot, vous en prenez à des Je civils. n'ai rien à la parole. Je peux répondre. Et toi, tu essaies de me justifier cette injustice-là. Alors, regarde, je vais rectifier ton erreur par rapport au plan de paix de partage de l'ONU en 1948. Là où tu fais une grossière erreur, c'est que toi, tu penses que ce plan de partage, c'était pour réduire les frontières de l'État palestinien ou du pays palestinien, chose qui à l'époque n'a jamais existé, parce que la première fois qu'on a parlé de entité palestine, c'était en 1988. Ça, c'est la date de leur déclaration d'indépendance à eux, les Palestiniens. Maintenant, comprends bien, en 1923, il y a déjà eu un plan de partage par l'ancêtre de l'ONU. En 1923, quand la Palestine, elle était déjà encore rattachée avec la Jordanie, tu vois, il y a déjà eu un plan de partage avec un pays juif et un pays arabe. Le pays arabe, c'était la plus grande partie qui était toute la Jordanie. Et toute la Palestine, enfin, tout ce que tu appelles la Palestine aujourd'hui, parce que toi, tu dis que c'est la Palestine occupée, tout ça, ça devait être l'État juif. Donc déjà, ça, c'était en 1923, il y a déjà eu un État comme ça, qui n'a pas été respecté. Ensuite, le plan de partage, comme je t'ai dit, en 1947, ça a été encore un deuxième partage. Maintenant, ce n'est pas un partage au sens qu'il y avait déjà un pays Palestine, parce que ça n'existait pas. C'est-à-dire que c'était sous occupation ottomane et après, c'était le mandat britannique qui était là-bas, qui gérait officiellement, tu vois, selon le droit international que tu aimes tant. Donc, justement, ce droit international, après qu'il a déjà, il a pas respecté déjà les accords là, de 1923, il a refait encore un deuxième État là, arabe sur la moitié de ce qui restait de la Palestine. Et donc ça devait être encore le deuxième plan de partage où il y a un État juif et un État arabe.
Et c'est là où il y a eu la guerre de 48 qui a été après l'indépendance d'Israël. Nechek, t'as une maison? Tu vois, toi, ton histoire là de dire que c'est justement par rapport aux Nechek, frontières, ça ne Nechek, tient pas la route, tu vois. Nechek. Tu crois à l'autodétermination des peuples ou pas? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien. Les Palestiniens, s'ils ne veulent pas de vous chez eux, ils ont le droit, non? Alors déjà, toi, tu es personne pour parler. Ah non, attends, regarde, ouais, je te réponds à ça. Écoute. Je Toi, déjà, tu connais pas les Palestiniens, donc tu peux pas dire oui, ils veulent ou non, ils veulent pas. finis. Tu sais que même déjà, avant l'indépendance d'Israël, il y a Échec, déjà des Arabes qui combattaient avec nous contre les échec, extrémistes. Tu échec, sais ça ou pas? laisse-moi finir. Non, mais je te parle déjà de l'époque où T'as ça une n'existait maison, même pas encore, les gens échec, qui se présentaient une comme maison, Palestiniens, tu vois. t'as une maison. Non, mais ça, c'est encore une fois Oui, finis ou non? Finis ou je vais te dire, non? Échec. la maison du peuple israélite, attestée par le Coran même, c'est Israël. Les Non, Romains, ils sont venus, ils ont conquis la place. échec. D'accord? Ils ont appelé ça Palestine. C'est faux. Ne me dis pas que c'est faux, ça, c'est l'histoire. Non, non, Déjà, non, non. c'est l'histoire et c'est avéré également par les religions monothéistes. Échec, échec, Tu vois, t'as je une sais maison. pas de qui je parle. Échec, t'as une maison. Une maison, Regarde, d'accord. T'as un toit. regarde. Échec, réponds à la question. Ah, mais Réponds à la je vais te répondre. question. Selon ton analogie que tu es en train de faire avec Réponds à la l'histoire de question. gamin, tu as une maison, pas une maison. Échec, Non, mais si on suit ta échec. logique, si on Non, mais suit ta logique, tu m'as même vous pas laissé n'avez pas été parler. dans la ville de Réponds oui ou Jérusalem. non. Échec, Regarde, réponds par oui ou non. Est-ce que tu as je une vais te maison? répondre par oui ou par non. Regarde, à partir du moment où les Juifs ont toujours été majoritaires à Jérusalem, qu'il y avait toujours plus de Réponds. Juifs à Échec, Jérusalem réponds à la que de question. musulmans, Est-ce que oui ou ça non, veut en dire France, tu as une que maison? les musulmans ils peuvent pas habiter là-bas, selon toi. Écoute, Réponds. ça n'a rien à voir. Écoute l'analogie que je vais te Ça a faire. exactement tout à voir avec l'espèce d'analogie que tu es en train de me faire. Parce que comme je Échec, t'expliquais, il n'y a échec, pas de pays échec. Est-ce que tu as une Palestine maison? là-bas. Sorte de maison n'existe Réponds, pas. réponds, réponds. Est-ce que tu as une maison? Regarde, si j'ai une maison, où qu'elle soit, et que j'en suis le propriétaire, quel que soit le prix que je l'ai payé, Échec. si Écoute, je veux réponds la juste vendre, par oui ou par non. si je Échec. veux la Est-ce que tu vendre, habites j'ai dans le une droit maison? de la vendre. Oui ou non? Oublie la Palestine, oublie Israël. Là. Est-ce que tu as une maison? Regarde, tu me parles encore avec des histoires de... Réponds, réponds, Moi, réponds. Est-ce que regarde, oui ou non, tu as une maison? je te dis, là-bas, dans cette région Réponds, qui s'appelle Palestine, réponds. Je ne parle il pas y de la avait région là-bas, là. Je te une parle de là où tu es population maintenant. qui habitait là-bas. D'accord? Échec. Non, Est-ce le que pays là, appartenait à... où, là, est-ce que tu es dans ta maison? Est-ce que là, maintenant, là, est-ce que tu es dans ta maison? Ouais, Ouais. Maintenant, je viens sans ton accord. ouais. Je vide ton frigo, je te dégage de ton lit, je te dis, tu vas dormir sur le canapé. Je suis pas content en plus de ça que tu viennes sur le canapé. Tous les soirs, je viens, je t'emmerde. Je t'emmerde. Alors, pourquoi ce que je vais te répondre à ça? S'il te plaît, un échec. Ouais, je vais te répondre simplement à ça. Un Ce échec, que tu es en train de j'ai me fini. dire, c'est ce qui s'est Échec, passé à Médine, Attendez, ce les qui s'est gars. passé en échec, Irak, échec, ce qui s'est passé en Algérie. Et Bon, là, les trois lieux où je suis en train de te citer, c'est des lieux où il y avait des juifs déjà depuis des millénaires, tu vois. Non, mais voilà. j'ai compris ton analogie par rapport à la Mais en maison. fait, ce que je crois, vous comprenez, je crois qu'il y a un délire, hein. Il y a juif et sioniste, moi, je pense. C'est pour ça, Laisse-moi là, finir. tout à l'heure, on s'écarte du truc. Ton analogie par rapport à la maison. Et je te L'échec, réponds, là, je suis en train de te répondre, mais tu ne peux pas me couper le micro quand je te réponds, sinon c'est un peu bizarre échec, comme c'est débat, pas tu tout vois. ça. Il y a des gens dans le chat aussi. Donc, quand il y a un argument qui est lancé, arrête de me couper S'ils la veulent parole. venir, les gens, ils sont welcome, tu vois, ils peuvent monter, il n'y a pas de problème. Échec. Écoute, il y a des gens dans le chat. Tu me laisses finir mon argument. Mais Bien, il merci. est fini ton argument, tu m'as dit la maison, c'est un argument de gamin, ça. Il n'est pas fini. Il n'est Moi, pas fini. je te parle de factualité, toi, tu me parles d'un espèce de Écoute, je vais te extrapolation là, dire. sur Tu as une âgé, là, maison. par rapport à... T'as une maison. Ah, mais Je tu m'as déjà expliqué ça. C'est quoi toi, tes deux arguments, c'est la maison et la Shoah, c'est ça? Échec. Arrête de parler par-dessus moi. Merci. Tu as une maison. Je viens chez toi. Je te dégage de ton lit. Je vide ton frigo. Je te dis, va dormir sur le canapé. Et quand tu dors sur le canapé, bah, c'est chez toi. Tu payes le loyer, l'électricité et tout. Eux balancent des petits trucs pour te faire chier toutes les nuits. Tu vas pas être d'accord. Donc, si je peux te répondre, si je peux te répondre, à moins que ce soit un monologue, Et bah vous, si Cheikh Yassine il veut imposer et bah sa vous, loi, tu vois, où il y aurait des citoyens de seconde zone, tu vois, et des gens qu'on pourrait couper le micro. Toi, en fait, je te en coupe. deux mots, ce que tu veux faire en Palestine, c'est un pays islamique où les juifs, ils seraient des citoyens de seconde zone. C'est ça que tu es en train de m'expliquer, c'est ça? C'est faux. Je vais Parce te que la comme je te rappelle, hein, donner. Israël, c'est le seul pays des juifs. Je vais te Donc la ça,
Non, non, faut, il n'y a pas de faut oublier, hein. la terre, Faut oublier, les amis, votre histoire. la terre entière, elle n'appartient pas aux hommes. Donc la Palestine, elle appartient pas aux hommes. Même les États arabes là-bas, tu vois, qui vivent là-bas, qui sont concernés parce qu'ils nous ont déclaré la guerre et qu'ils étaient en conflit direct avec nous. Même eux, ils ont compris, hein. Les États arabes, j'en ai rien à foutre des États arabes. Même eux, ils ont compris, tu vois. Même eux, ils ne fonctionnent plus comme toi aujourd'hui. Non, non, Ça écoute, veut dire ça. Donc, si je peux te répondre, moi, je j'ai vais une question pour toi. Il y te avait 120 000 juifs en Irak. Où ils sont? je vais te la donner, ma solution pour le conflit israélien. Attends, juste avant, si tu permets, je te pose une question en réponse à ton analogie là de tout à l'heure, et après tu me diras ta Attendez, les gars, solution. 2 secondes. Il n'y a plus personne qui peut monter. Ça, c'est Yacine? bien. Après la solution, j'ai bien envie d'en parler parce que ça sera Il intéressant y a aussi. Kaiser qui veut monter. Regarde, moi, ma question à toi, Yacine, il y avait 120 000 juifs en Irak. Hein. Il y en a parmi eux, ils vivaient là-bas depuis 2500 ans. C'est-à-dire avant que les Arabes ils conquistent là-bas l'Irak. Où sont ces juifs? C'était des Où Européens sont ou ces juifs? Dis-moi, où sont ces juifs? Attends, les Européens qui étaient là, Non, 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 mais je te parle. les Juifs qui sont là-bas. Attends, les Juifs qui sont là-bas, c'est des Européens ou pas? Mais il y a un moment, moi, à chaque fois que je te balance soit une factualité, soit une question, tu me réponds à C'est des Européens, les Juifs dont tu me parles. Je suis d'accord, c'est des Juifs. Il y avait 120 000 juifs en Irak. Je suis La d'accord, mais majorité d'entre eux vivaient là-bas avant les Arabes. attends, t'es pas bon, toi tu poses des questions, tu Où laisses pas sont les répondre. juifs irakiens? Je vais te répondre. Merci. Les Juifs irakiens, c'était des Irakiens, c'était pas des Américains, c'était pas des Européens, c'était pas des Italiens, c'était pas des Allemands, c'était pas des Français, etc. Les Israéliens qui sont là aujourd'hui en Israël, c'est quoi? C'est des Européens. Les Juifs irakiens, c'est des Irakiens, c'est des Juifs irakiens. Ils sont Où en alors Irak. les juifs irakiens? Qui les a expulsés? Qui les a Hagar? Qui a pris leur maison? Qui a Les pris Juifs, leur ils ont toujours identité? vécu en paix Qui dans le leur monde a arabe. pris leur nationalité? Qui? Les Juifs, les Ça, là, je te parle que des, je te Arabes, parle que des juifs d'Irak, mais tu sais les très bien Juifs qu'il y a arabes des ont juifs vécu similaires en en Algérie. les Juifs arabes, ils ont toujours vécu en paix avec les Arabes. C'est juste vous, là, les sionistes de Alors, merde, je vais te dire un truc. qui Attends, le merde là-bas. regarde, avant même, déjà bien avant l'existence du sionisme, il y avait des juifs à Médine. Où Hein. sont les juifs de Médine? Pourquoi les juifs ne sont interdits de mettre un pied à Médine? Tu vois, c'est une autre question que je te pose. Parce que ça, c'est la doctrine sunnite, tout simplement. C'est la doctrine sunnite ou arabe, je ne sais pas, mais tu vois ce que Ah, je mais veux dire. attends, À partir du moment, tu à vas partir pas. du moment où il y avait des juifs en Irak, il y avait des juifs en Algérie, il y avait des juifs à Médine, il y avait des juifs au Yémen, un peu partout, et que dans la majorité. Mais encore des juifs dans tout le monde arabe, il y a encore des juifs Je aujourd'hui. réponds, je réponds, je réponds. Je dis pas c'est tous, il y a encore des endroits où il n'y a pas de problème, mais il y a beaucoup de ces endroits qui sont interdits aux juifs où ils ne peuvent pas y aller. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est bien normal qu'on ait au moins Ah, un mais pays dans notre terre ancestrale. Tu vois. non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi que c'est scandaleux. Oh, bah, Je l'ai c'est déjà, tout. je l'ai déjà dit plein de fois sur ma chaîne et tout. Si Et on n'a pas au moins j'en ai déjà parlé de ça. J'en ai déjà parlé de ça. J'en ai déjà parlé de ça. C'est vas-y, scandaleux. parle de ta solution de terme. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ça. Je suis le premier à le dire. Balance-moi ta solution de paix, si tu veux bien. Quoi? Tu m'as dit que tu avais une solution pour la paix. Vas-y. Moi, je dis peu importe comment il va s'appeler l'État dans cette solution. Il s'appelle Israël ou Palestine, peu importe. Moi, je suis pour créer un État fédéral avec d'un côté donc un fonctionnement à l'américaine, c'est-à-dire un État fédéral qui a des compétences, qui est reconnu au niveau international, et en dessous, tu as deux États, un État fédéré qu'on appellerait Israël, un État fédéré qu'on appellerait Palestine, qui ferait partie du même État avec un parlement commun. Dans ce Parlement, on aurait la moitié de ce Parlement qui représenterait les Palestiniens et l'autre moitié du Parlement qui représenterait la Palestine et ils légiféreraient ensemble. T'en penses Alors, quoi? moi, je vais te dire très, très sincèrement ce que j'en pense. Ça peut être une solution, tu vois. Moi, personnellement, j'ai pas de grande notion au niveau politique et tout, mais peut-être ça peut être une solution viable sur le long terme. Mais de toute façon, cette solution que tu me proposes, elle était extrêmement proche de ce qui devait être déjà il y a 100 ans. C'est la seule solution qui n'a pas été envisagée. Ah, là, tu te trompes, mon ami. Ah Je non, vais non, non, je ne je vais te dire, je vais t'expliquer un petit peu. Là, il y a des points d'histoire que tu connais pas encore. Je vais t'apprendre, tu vois. Si tu permets bien, regarde. mais l'État fédéral, l'État fédéral, il n'a jamais. Fédéral, mais je dis, c'est la solution qui se rapproche de ton idée. Regarde, la solution qui a déjà été envisagée, qui était même la première solution de base originelle, c'était que, comme je t'ai dit, toute la terre de Palestine, ce soit Israël, tu vois, l'État juif, mais qui soit démocratique et dont toutes les populations locales, ils aient exactement les mêmes droits
que n'importe quel autre citoyen. Donc en fait, Non, mais, c'est juste de faire, au lieu de faire non, mais des divisions. Attends, je finis. Frère, laisse-moi finir, s'il te plaît, on parle de paix et tout. Pas de problème. Regarde, au lieu de faire les divisions comme l'ONU il a déjà voulu faire et il a fait à maintes reprises, la solution de base qui a été signée à l'écrit avec une poignée de main et tout ce qui s'ensuit par le représentant, le leader, tu vois, des sionistes de l'époque et par également le leader, que ce soit politique, militaire ou religieux, des musulmans de l'époque. Parce que comme je te rappelle, à l'époque, tu vois, toute cette région, il n'y avait pas encore les pays comme Liban, Jordanie, tout ça, tu vois. Donc, à la base, celui qui était le leader religieux et qui était le leader, on va dire, légitime au niveau politique, c'est celui qui a libéré la région de la domination ottomane et c'est l'arabe hachémite Hussein et son fils Faisal. Je ne sais pas si tu connais, ça, c'est les accords qui ont été signés en 1919 entre Faisal, tu vois, qui c'est lui ah, mais c'est quoi le la tiré, solution qui se rapproche de le la mienne? tiré, tu connais? Ah, mais c'est quoi la solution qui se rapproche de la mienne? Dis-la, explique-la. Donc, je te dis, à cette époque, en 1919, le leader représentant légitime des Arabes de l'époque de la région qui s'appelait Faisal et le leader des sionistes de l'époque qui s'appelait Weizmann, ces deux-là, ils ont signé, comme je t'ai dit, écrit avec la poignée de main, en reconnaissant que toute la terre de Palestine, c'est l'État juif, qui soit un État uni, La solution, démocratique. Comment? elle peut pas fonctionner, cette solution. Bah, je vais te dire, tu sais pourquoi elle peut fonctionner? Je vais te dire pourquoi elle peut fonctionner, parce que cette solution, regarde, cette solution, c'est ce qui est appliqué en ce moment dans l'État d'Israël, c'est-à-dire sans parler de la Judée Samarie, qui Non, mais s'appelle regarde, Cisjordanie. ce dont tu parles là, c'est la création d'une théocratie. Non, 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 Et pas du tout, je un t'ai État, pas dit ça. tu me parles d'un Non, État c'est un juif. État démocratique. Pourquoi tu n'entends pas ce que je t'ai Non, dit? non, attends. J'ai dit c'est un Non, État attends, démocratique non, où attends. Parce qu'il écoute, faut tous les être clair. citoyens, ils auraient les Non, mêmes droits les uns que les non, autres. attends, faut être clair. Parce qu'une théocratie peut être démocratique. Le problème, c'est pas la démocratie à l'intérieur de la théocratie, c'est la religiosité de l'État. C'est-à-dire que si là, donc dans cet état-là, tu vas avoir des musulmans et des juifs côte à côte qui vont vivre à l'intérieur d'une théocratie, c'est-à-dire d'un État religieux, un Ouais, État religieux qui serait juif. De ouais, par le fait que cet État-là sera religieux, forcément à un moment ou à un autre, quand tu me dis qu'ils auront les mêmes droits, etc., sauf que c'est pas possible parce que si l'État il est juif, forcément les juifs auront une légitimité supplémentaire dans cet État, vu que cet État aura la ouais. même religion qu'eux. Je vais te dire ce qui se passe C'est d'ailleurs l'une actuellement. des raisons. Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. C'est d'ailleurs l'une de ces raisons, pour ces raisons-là, que la laïcité existe, notamment en France. C'était pour arrêter la guerre de religion entre les chrétiens et les protestants, notamment. Tu vois. Et voilà, donc on a dit, bon, bah, on va faire un État laïque, chacun pratique ce qu'il veut, et l'État, il ne s'occupe pas de religion. À partir du moment où tu fais une théocratie, comme là tu me dis Allô, avec un État juif, salam même si alaikum tout le monde. Bonjour c'est tout la le monde. Attends, s'il te plaît, je suis en train de parler, Jamel. Arabe, Jamel. Si tu fais une théocratie, même si elle est démocratique, tu reconnaîtras dans les faits que les Juifs, vu qu'ils appartiennent, vu que leur croyance est la même que celle de l'État, ils seront avantagés. Donc, le truc du judaïsme, il faut l'écarter de la solution de paix. Faut pas mettre de religion Regarde, dans. alors je vais te répondre si tu permets. Donc déjà, si tu écartes, comme tu dis, l'histoire de l'État juif, ça veut dire que ça finira par être un État, soit un État qui est athée, soit un État islamique. Tu vois, il n'y a pas vraiment d'autre Non, possibilité. non, laïque. Bon, Laïque. d'accord. Toi, ton ambition serait de faire un État laïque sur la terre d'Israël. Ouais. Moi, je te dis, moi, je te dis, Un État regarde, laïque, actuellement, un État laïque, regarde, religion. je finis. Actuellement, tu sais quoi? Les 20% de la population israélienne qui sont musulmans, ils préfèrent vivre dans l'État juif que la majorité, tu vois. La majorité d'entre eux ils préfèrent vivre dans l'État juif plutôt que dans l'État qui serait comme la France laïque. Je vais te dire pourquoi. Ah, mais Parce que dans les... Attends, je finis si tu permets. Donc, je vais t'expliquer pourquoi eux, ils préféreraient comme ça cet État juif, mis à part le fait que voilà, c'est un État aujourd'hui qui est fort et tout, qui est reconnu et tout, qui n'a pas de problème, qui est sécuritaire et tout, malgré les menaces. Mais au niveau religieux, je vais t'expliquer pourquoi ils préféreraient ça plutôt que ce soit un État qui soit laïque et tout comme la France. Parce qu'actuellement, je regarde les musulmans en Israël, dans l'État d'Israël, c'est-à-dire dans l'État juif, c'est les musulmans, ils ont plus de liberté de culte que toi en France, dans ton État laïque. je Ou crois par pas. exemple, tu vois, ta femme, elle va avoir des problèmes si elle travaille dans l'administration, ils vont lui dire, vas-y, enlève ton voile. Ou dans certains jobs et tout, ils vont lui dire, vas-y, enlève ton voile. Ah, Toi, mais par exemple, tu vois, ta mosquée, il n'y a pas de minaret. C'est interdit ici, en France, dans ce pays, tu vois. En Angleterre, ça marche.
Non, non, attends, ah, mais Je l'Angleterre, ne parle pas Angleterre, chaque pays il a ses. non, mais il n'y a pas de laïcité en Angleterre. Là-bas, c'est. Moi, ce que je Je savais t'explique, pas, c'est c'est que pas. tu vois, à Chrétien, partir du moment où les musulmans israéliens, ils ont ouais. plus de liberté de culte que toi en France, c'est sûr qu'ils préfèrent encore être Non, dans mais un attends, état juif. non, mais attends, Là, là, on parle de solution de paix, là, on parle pas de religion. mais écoute, là, tu parles, Non, mais c'est attends, la personne, non, tu vois. non, mais attends, Et écoute, nous, c'est pour ça, regarde, c'est pour ça, c'est pour ça. c'est clair que la religion, elle est indissociable de ce pays, tu vois. Non, 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 bah, non, mais Si, justement, écoute, c'est une terre, écoute, tu non, peux mais pas, tu peux pas, tu peux écoute pas, la Eh, tu peux genre, pas. les gars, on n'entend rien. Non, mais écoute, là, écoute ce que je vais J'ai dit voilà. t'expliquer. Pourquoi je te dis un État fédéré? Un État fédéral. Avec d'un côté un État fédéré qui s'appellerait Israël et de l'autre côté un État fédéré qui s'appellerait Palestine. Dans l'État fédéré, donc l'État fédéral, il serait laïque. L'État fédéral ne s'occuperait pas de religion. D'accord? Il s'occuperait uniquement de problèmes au niveau international et il vérifierait bien comme quoi il y ait des grands principes qui seraient émis, comme par exemple la coopération les deux États, les deux États fédérés, etc. Si après l'État fédéré israélien peut avoir une certaine judaïté, etc., il sera libre de le faire. Le côté palestinien, l'État fédéré palestinien, s'il veut avoir un côté religieux avec l'islam, etc., il sera libre de le faire. Comme ça, Et toi, chacun tu fait les ce qu'il verrais sur quelle frontière ces deux choses? Sur les frontières actuelles de là où il y a Israël, ce serait veut. l'État juif? Non, mais attends, tu vois, regarde, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne aux États-Unis. Hein? Aux États-Unis, tu as vu, c'est une multitude d'États. Tu Ah as ouais. vu, il y en a 56. Voilà, c'est des États qui sont indépendants. Voilà, ils sont indépendants, mais au-dessus, tu as les États-Unis, la structure fédérale, qui gère tout ça. Qui Ouais, gère tout ouais. ça. Et chaque État a ses propres lois, son propre gouvernement, sa propre justice. Donc, tu aurais deux États fédérés qui auraient leurs propres lois, leur propre gouvernement, etc., Excuse-moi, avec excusez-moi. un État fédéral au-dessus qui gérerait tout ça avec un Parlement commun. Moi, je pense que c'est la meilleure solution pour avoir la paix là-bas. Cheikh, c'est pas dans la religion juive, vous devez errer, vous n'avez pas de terre promise. Eh si, justement, chez nous, dans la religion juive, comme tu dis, la Torah elle-même, elle mentionne Ouais, très bien qu'Israël, c'est la terre promise, tu vois. ouais, Et mais elle ça. mentionne bien qu'Israël, c'est la Mais, seule terre du peuple juif, tu vois. Mais ouais, les ouais, Juifs, non, non, mais comment tu sais que Israël, c'est là-bas, quoi? Parce que si avant, ça, on l'appelait pas Israël, c'est là-bas. Bah, en fait, regarde, nous les juifs, on a toujours appelé ça Israël. Et Mhm. Palestine, c'est un nom déjà, tu sais que Palestine, c'est pas un nom arabe. Non, je sais, Palestine, mais parce que j'avais les entendu Romains, comme ils quoi vous aviez cherché aussi, comme Madagascar, ça aurait pu être Israël. Ça vient de Philistin, les Palestines. ont. De Philistin. Ouais, Ah bon? ouais, le nom Palestine, ça vient de Philistins, ouais, qui étaient les ennemis d'Israël, exactement. اسمح لي خويا نشاك je peux te poser une question اسمح لي خويا العزيز ouais bah t'es bien d'accord bon il y a des points de position je suis d'accord avec toi hein, sur la question du Hamas Hezbollah que les pays du Golfe et l'Iran instrumentalisent le peuple palestinien après moi je me dis aussi Netanyahou il abuse aussi wallah il abuse sur ses frappes militaires et tout mais après je suis contre aussi les extrémistes financés par l'Iran Hezbollah Erdogan l'Arabie Saoudite, le Bien sûr, Qatar. les frères musulmans, tu connais. Après, moi, je suis Ah, mais contre. après, tu dis Netanyahou, Netanyahou, personne dit qu'il est parfait. T'as vu, c'est pas un ange, c'est pas un Ah, prophète, mais c'est même pas de Dieu, tu vois. Bon. Mais après, quand tu dis il abuse, faut bien bien comprendre qu'à sûr, la ouais, il a. puissance de Tsahal, si vraiment il y avait quelqu'un qui était un extrémiste comme les gens du Hamas qui avaient la puissance du Tsahal, là, tu aurais vu c'est quoi abuser, tu aurais vu c'est quoi un génocide, tu aurais vu c'est quoi des Non, mais massacres et des c'est presque, bombardements. c'est presque. Après, je vais te dire un truc. C'est que le Tsahal est moins pire que Bachar al-Assad. Hein. Bachar Ah, al-Assad, bien en sûr. presque 10 ans, regarde ce qu'il a fait avec son peuple. Hein. Regarde ce qu'a fait Saddam Hussein avec les Kurdes. Regarde ce qu'a Exactement. fait, Gaïd Salah euh, en 12 ans je suis pas en d'accord sur manipulant, Bachar en el-Assad. manipulant, en manipulant les islamistes, en lâchant des prisons. Tu étais d'accord à un échec, hein? Je En suis Je pas 12 connais ans, pas, d'accord. après, je connais pas super bien le sujet, mais dans l'ensemble, ce que tu dis, bien sûr, c'est Pas sûr qu'il n'y a pas d'accord. Je suis pas pas d'accord avec photo. ce Hein. que avec tu le as dit. GIA et tout ça. Si je peux. Gay- Kaiser veut monter. Ouais, Faut je que vais lui tu le. envoyer. Faut que... Je suis en train de le faire. Vas-y, dis sur Mais Bachar al-Assad. je suis pas d'accord Ah, avec Bachar al-Assad. sur Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, c'est pas lui qui a tué son peuple. Pas lui, hein. Tu sais au moins comment ça. C'est quoi la cause de la guerre en Syrie ou pas?
Après, oui, il y a les islamistes, il y a Front C'est la al-Nosra. famille Saoud qui les Bien sûr. Ouais, il y a aussi Non, les l'histoire. Alors, non, mais attends, parce qu'il faut être précis quand même sur ce qui s'est passé en Syrie. En Syrie, Erdogan, oui. on a découvert qu'il y avait il y a la plus grande nappe de gaz au monde. D'accord? En Syrie, on a découvert qu'il y avait la plus grande nappe de gaz au monde. Bachar el-Assad, il a fait un appel d'offres pour savoir qui voulait construire l'oléoduc qui allait traverser la Syrie pour pouvoir exploiter cette nappe de gaz. Bien. Il y avait deux projets qui étaient concurrents. Il y avait l'islamique gaz oléoduc des Saoudiens Aramco. et qui était sponsorisé notamment par les États-Unis et toute l'Union européenne. Donc le projet saoudien était soutenu par les Occidentaux. Et il y avait de l'autre le projet russe qui voulait construire un oléoduc pour pouvoir exploiter ce gaz. Ceux qui ont remporté l'appel d'offres, c'est les Russes. Et les Saoudiens, ils n'étaient pas contents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à leurs potes américains et européens d'armer des terroristes, d'accord, au niveau international, parce que les soldats syriens, à chaque fois qu'ils butaient des terroristes, ils avaient ordre de fouiller les cadavres pour voir si les mecs, ils n'avaient pas des passeports sur eux. On se rend compte de quoi? Qu'à chaque fois qu'ils butaient un terroriste, c'était un Tunisien, un Algérien, un Marocain, un Qatari, un Mauritanien, etc., etc., etc. C'est pas les Syriens qui se sont révoltés contre Bachar el-Assad. Ouais, si, c'est le peuple syrien à la base. À la base, c'est le Non, peuple il syrien. n'y avait pas. Non, non, non. Non, C'est non, même non, le quartier le plus défavorisé de non, il n'y a jamais Idlib, eu. de Non, il n'y a Ouais, jamais mais eu. ça, c'est à chaque, mais ça, c'est à Daïra. chaque, ça, c'est à chaque fois qu'on veut faire, on commence. D'abord, on dit toujours que c'est le peuple qui commence, mais ça vient pas du peuple. Ça vient pas du peuple. Ça vient pas du peuple. Attends, regarde, Comment on Daesh, c'est pas des dit? Syriens, Daesh. Ouais, Daesh, c'est des Occidentaux, c'est des mecs de Ah Chine. non, mais c'est les mêmes. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes du début. C'est les mêmes. Jabhat el-Nosra, tout ça, c'est les mêmes. Ça n'a Jabhat jamais été le al-Nusra, peuple syrien. Jabhat Ça n'a al-Nusra, c'est jamais, ça a jamais, syriens et le reste, c'est des étrangers. Attends, l'ASL, l'armée syrienne libre, tu rigoles, il y a pas de Syriens dedans. Il y a pas de Syriens, ça n'a jamais été les Syriens qui se sont révoltés contre Bachar al-Assad. Ça, c'est les médias qui ont mitonné. C'est comme en Libye. Le peuple libyen, il s'est jamais révolté contre. Oh, ils regrettent maintenant. Style. Ouais. Et tu vois, quand tu vois, ils sont tous là à dire, c'était mieux quand il y avait Kadhafi. Mais ouais, ils se sont jamais révoltés contre Kadhafi, les Libyens. Même l'Irak, pareil. L'Irak, Saddam, il pareil. n'y a plus Ah, Saddam, regarde l'Irak comment c'est encore, maintenant. c'est une autre histoire. L'Irak, c'est encore Ouais, une autre histoire. Mais, tu me diras, l'Irak maintenant, c'est dégueulasse. ouais, c'est Pourri. dégueulasse, l'Irak. Ouais. Je préférais quand il y avait Saddam, hein, même si je Ah, suis pas d'accord mort avec lui. l'Irak, c'est quoi? Non, mais l'Irak, c'est de la faute de Saddam. L'Irak, c'est vrai que Aïe. c'est la faute de Saddam. Pourquoi c'est la faute de Saddam? Parce que quand Saddam Hussein il était en guerre avec l'Iran, Saddam Hussein il avait des armes de destruction massive. Notamment, on connaît tous quand il a gazé les Iraniens, etc. Ces armes-là, c'était les Ouais, Américains. mais les Iraniens aussi, Non, ils attends. armaient des Non, terroristes mais et attends, tout. c'est pas la question des Iraniens là. Qui a empêché l'Irak d'avoir la bombe nucléaire? Non, mais attendez, je finis l'histoire, s'il vous plaît. Saddam, donc, c'était un grand allié des Américains. Les Américains, ils ont filé le gaz avec lequel Saddam a gazé les Iraniens. C'est pour ça que qu'avant d'envahir l'Irak, les Américains ont dit, bah, Saddam Hussein, il a des armes de destruction massive. Ils le savaient parce que c'était eux qui avaient filé, c'était eux qui leur avaient filé. D'ailleurs, j'ai envie de répondre, Yacine. Attends, je finis, j'en ai juste pour 30 secondes. Après ça, donc, les Américains ils ont dit, bah voilà, bah, on a le bon prétexte, on a filé des armes de destruction massive à Saddam Hussein, on va dire qu'il a des armes de destruction massive, on va aller l'envahir. Sauf que Saddam Hussein, il a été malin, il a sûrement été malin, soit il les a vendues, ou soit il les a détruites. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les Américains, ils n'ont toujours pas trouvé. C'est tout, hein, c'est juste ça. Bon, ils sont partis voler de l'or. Après, j'ai envie de répondre sur Saddam Hussein. Et j'ai envie de répondre. Bah, Saddam Hussein a été même impliqué pendant la décennie noire en Algérie dans les années 90. Même Nechek, tu peux confirmer un peu sur ça. Il a été impliqué sur ça dans les années 90. Qui? Saddam Hussein, il a été impliqué en armant les généraux, le GIA, tout ça là. Ça Saddam en Hussein. Algérie? Ouais, Ah ouais? ouais. Ah, je savais pas, t'as vu, tu m'apprends des choses. Boudiève, il avait déclaré et je crois 3 semaines après, T'es quelle origine moi Non, ou l'échec? l'échec.
je suis originaire d'Israël. T'es israélien ou d'origine. Mais Originaire d'Israël, mais j'ai grandi en France, tu vois. T'as grandi mais dans les l'échec. quartiers? Nechek, Dis-moi. Arabe. t'en penses quoi de ma solution de paix pour le conflit israélo-palestinien? Bah, je sais pas, t'as vu, j'ai pas encore entendu tous les détails, mais comme je t'ai dit, T'as- 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 ça peut être une solution envisageable. Moi, tu vois, t'as- personnellement, moi, je suis contre la solution qui est la solution à deux États qui est majoritairement partagée, tu vois, par la majorité de. La solution à deux États, elle aboutira jamais. Bah ouais, ça, c'est ce que je pense aussi, mais même si elle aboutit, il y aura forcément après encore le conflit, il va pas s'arrêter, tu vois, ça c'est clair. Ah, mais moi, je le dis, moi, ce qu'il faudrait, c'est un État fédéral qui serait laïque, tu vois, qui serait, voilà, qui gérerait les deux. Comme ça, après, si comme ça, les Israéliens, de leur côté, ils font ce qu'ils veulent, et les Palestiniens, ils font ce qu'ils veulent. Comme ça, il n'y a plus de conflit, et c'est Et un tu sais, je État. vais te dire un truc. Je vais te dire un truc, tu sais que, comme je t'ai dit, actuellement, les 20% de musulmans qui vivent en Israël, ils ont une super qualité de vie pour la plupart, ils vivent très bien là-bas et ils rendront jamais même si demain tu crées un État palestinien, ils rendront leur capacité israélienne, tu vois ce que je veux dire. Mais Ou les trois autres c'est pas ça. parties, ils vont pas- La question, c'est même quelle, si